Je vais vous parler un instant des dangers de l'euphorie en toute chose. La Bible donne un conseil de ne pas prendre de décision quand vous êtes trop euphorique ou alors quand vous êtes très fâché. Parce que très souvent dans ces deux postures, quand vous êtes très fâché ou quand vous êtes très euphorique, vous pouvez prendre des décisions qui seront lourdes de conséquences. On a vu que David était très fâché lorsque Nathan est venu lui révéler que quelqu'un avait pris la brebis de... Quelqu'un de bien aisé, bien riche avait pris la brebis d'un autre qui n'en avait qu'une seule. Et David, très fâché, a pris une décision. Il a dit, un tel homme mérite la mort. Après, on lui a révélé qu'en fait, la personne en question, c'était lui-même. Et c'était trop tard. Il avait déjà prononcé en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, en lui-même, il avait déjà prononcé, n'est-ce pas, la sentence de mort. C'était parti. Et on sait ce qui est advenu de son royaume. Plus tard, la mort, le chaos, etc. est rentré. Lorsque vous prenez le cas de Hérode, lorsqu'il a été question de son anniversaire, trop euphorique, il a dit à sa fille, belle-fille, vraiment, tout ce que tu vas me demander, même si c'est la moitié du royaume, je te donne. On lui a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Trop euphorique, il avait déjà donné la parole et la tête de Jean-Baptiste faisait partie de tout ce qu'on pouvait lui demander. Et malheureusement, il ne pouvait plus reculer. Il a donné la tête de Jean-Baptiste. Je prends ces deux sagesses pour parler de l'euphorie actuelle à la spiritualité, au mysticisme. Voilà, au mysticisme. Ce mysticisme, cette forme de spiritualité cachée, où on vous demande d'abord de vous engager, on vous demande d'abord de rentrer avant qu'on ne vous explique. Et beaucoup, aujourd'hui, je vois des gens sont euphoriques. Tellement ça fait le buzz d'entendre ces vendeurs d'illusions raconter des expériences de la sorcellerie. Oh, venez, voilà, faites-vous initier, vous allez voir, vraiment, vous allez voir des ancêtres, etc. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Toute spiritualité dans ce monde qui vous demande un engagement avant qu'on vous explique ce que c'est est du diable. C'est la mort qui vous attend. C'est la perdition qui vous attend. Toute spiritualité où on vous demande de signer d'abord la fiche d'adhésion, de vous donner d'abord votre parole, de donner d'abord quelques gouttes de votre sang, de faire telle ou telle autre chose. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir, ce n'est pas la vraie spiritualité. La vraie spiritualité, on vous explique le mécanisme, on vous explique la science et vous adhérez parce que la vraie spiritualité est libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On vous présente la vérité, on vous explique la vérité, on vous montre la vérité. Maintenant, vous décidez d'intégrer la vérité ou pas. Mais qu'on vous dise, venez d'abord et par la suite, vous saurez, vous êtes sur le point de vous vendre au diable. Je vais vous prendre un cas simple. Prenons le cas d'une Jobi. Regardez, est-ce que vous savez que la première parole qu'un néophyte, ça veut dire le jour de votre initiation, lorsque vous entrez dans le puits, donc là-bas où on va vous faire les scarifications, les marques d'appartenance, est-ce que vous savez que la première fois que vous avez la parole en présence d'une Jobi, la première chose que vous devez faire, c'est un engagement à la mort. On vous amène au bois sacré, à cette espèce de poteau en brousse, donc dans le sanctuaire de la forêt. Et la parole que vous devez dire, toi, Jobi, je me tiens devant toi. Et je prends l'engagement que si jamais de ma bouche sort ce que j'aurais vu, ce que j'aurais entendu, ce que j'apprendrai tôt ou tard d'une Jobi, si jamais ça sort de ma bouche, Jobi, tu m'attrapes, tu me tues.
C'est la première parole qu'un néophyte donne. Regardez, c'est quoi cette spiritualité qui vous commande de vous vendre à mort avant que vous n'ayez vu les choses? Et à la fin, quand vous voyez ces choses, vous êtes liés. C'est la même chose dans le Mouiri, c'est la même chose dans le Bouiti, c'est la même chose dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose dans la Rose de Croix, c'est la même chose. Tous ces loges-là, ils sont ensemble. C'est les mêmes fils du même père, même mode opératoire. Tu t'engages d'abord, tu donnes ta parole, tu livres ta vie, tu vends ta vie, parce que tout est au pouvoir de la langue. Njobi, si jamais je parle, que tu me prennes, que je meure. Ça, c'est les paroles qu'un néophyte donne en premier. Ses premières paroles en présence de Njobi. Mais si Njobi est tellement bon, pourquoi il se cache? Si le Njobi là est sérieux, qu'il est bien, c'est un bienfaiteur, pourquoi on doit s'engager à la mort? Qu'est-ce qu'il a caché? Ça veut dire que le Njobi cache quelque chose. Ça veut dire que le Mouiri cache quelque chose. Ça veut dire que le Bouiti cache quelque chose. Ça veut dire que la franc-maçonnerie cache quelque chose, mesdames et messieurs. La Rose-Croix, il cache quelque chose. Pourquoi vous engagez à mort avant de vous expliquer les choses? Parce qu'ils savent que les choses que vous allez voir là-bas, ce sont des choses de nature à vous troubler. Parce que si ce sont des simples choses, ce sont des bonnes choses. Mais au contraire, quand on apprend la bonne nouvelle, on doit la partager, on doit la diffuser. Quelqu'un a découvert la vérité, mais il doit apporter la vérité aux autres. Pourquoi engager ma vie à la mort? Laissez-vous avertir. Shalom.